La tête d'oreiller. À cette époque, je travaillais à l'extérieur. À peine 2 semaines après son arrivée, j'ai constaté que mon oreiller était complètement lacéré. La taie n'était que lambeau et quand je l'ai montrée à Khéops, elle s'est faite toute petite et aurait disparu dans un trou de souris s'il y en avait eu un à proximité. Puis elle se ressaisit, plongea son regard dans le mien et me regarda intensément, comme pour me communiquer quelque message. Je me suis sentie totalement désarçonnée. De toute évidence, quelque chose m'échappait. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait cela, et pourquoi avec mon oreiller. En un éclair, j'ai compris ce qu'elle avait voulu me dire quelques secondes plus tôt. Nous avons quelque chose de très spécifique à faire ensemble, mais il va nous falloir un peu de temps pour nous préparer à cette œuvre commune. Depuis que je suis arrivée, j'ai essayé de te le dire bien des fois. Seulement, tu n'écoutais pas. Maintenant, il y a urgence, et nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. J'ai utilisé le seul moyen que j'avais à ma disposition pour te faire réagir. Tu vois, ça a marché. Ce fut notre premier dialogue formel. Jusqu'à cet instant, je n'aurais su dire ce qui m'attirait en elle. Pourtant, depuis son arrivée, j'avais toujours besoin de savoir comment elle se sentait. Si je me trouvais à l'extérieur, je ne cessais de l'assurer mentalement de mon retour prochain. Et quand j'arrivais, nous étions tellement heureuses d'être de nouveau réunies qu'elle sautait littéralement dans mes bras pour me faire de gros câlins. Si je devais m'absenter, je lui promettais que ce ne serait pas long. Et avant toute visite chez le vétérinaire, je lui expliquais ce qui allait se passer. Son confort me préoccupait réellement. Pas tellement l'aspect matériel, puisque nous faisions tout pour qu'elle ne manque de rien. Non, ce qui me tenait à cœur, c'était son bien-être intérieur. J'avais besoin de sentir qu'elle était heureuse. À cette époque, je ne connaissais de son histoire que l'abandon dans le camping raconté en quelques mots par les propriétaires du lieu. À mon sens, c'était suffisant pour traumatiser durablement n'importe quel animal. Bien avant son arrivée, j'avais déjà senti qu'il me fallait lâcher mon travail et changer totalement d'orientation. Depuis plusieurs années, je recevais parfois des personnes qui me demandaient de les aider. Le plus souvent, le seul fait de parler leur permettait de prendre de la hauteur par rapport à leurs difficultés. Plus le temps passait, plus l'envie me démangeait d'accorder une plus large place à cette activité tout à fait annexe et bénévole. Plusieurs de mes amis avaient, à maintes reprises, bénéficié de cette écoute et m'encourageaient vivement à y donner plus de mon temps. Lorsque Khéops est entrée dans ma vie, elle a commencé tout naturellement à participer à ces entretiens sporadiques. Très vite, j'ai réalisé qu'elle faisait beaucoup plus qu'un acte de présence. Elle n'était pas là pour le simple décor. Cette tête d'oreiller lacérée eut donc un effet immédiat. Je décidai sur le champ de quitter au plus vite mon activité afin de me rendre disponible à ce qui allait venir. Le soulagement qui accompagna cette décision fut largement partagé par Khéops, qui eut ainsi l'assurance de ne plus passer ses journées seule à m'attendre. J'avais acquis la certitude qu'elle était intimement liée à ce que j'allais faire. Par ailleurs, je ne voyais plus aucune raison de nous imposer cette insupportable séparation la nuit. Lorsque j'allais me coucher dorénavant, j'installais le panier de Khéops à côté de moi. Les 3 oreillers qui lui servaient de matelas nous permettaient de dormir au même niveau. Plus jamais je n'ai passé une nuit entière à dormir, car nous travaillions ensemble, parfois quelques minutes, parfois plusieurs heures en fonction des demandes que nous captions dans notre sommeil. SOS lancés comme bouteilles à la mer par des animaux, parfois même des animaux sauvages.